Aujourd'hui, on va parler de faire le vide et de minimiser la surface de contact avec le monde pour être libre et heureux. Est-ce que tu nous invites à aller vivre sur une île déserte, Félix? Presque. Il y a un livre que je n'ai pas lu, mais dont le titre, je trouve incroyable, qui est Comment j'ai trouvé la liberté dans un monde pas libre, d'Harry Brown. How I found freedom in unfree world. Si je cite le titre de ce bouquin, c'est que je trouve que c'est intéressant de se poser la question. Comment devenir libre dans un monde qui ne l'est pas? Je vais donner énormément d'exemples et on va les enchaîner un petit peu. Mais avant, je vais te raconter une anecdote là, qui m'est arrivée récemment. Comme tu le sais, j'ai vécu 4-5 ans en Suisse avant. J'ai déménagé il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, je suis en Roumanie, j'ai plus d'attache en Suisse, j'ai pas de logement, j'ai plus rien. Il m'est arrivé un truc. Il y a des années, j'avais commandé des cartes Swiss Card, je vais même les citer parce que je leur ai mis un mauvais commentaire en disant que c'était des arnaques. Donc j'avais commandé des cartes de crédit avec du cashback à chaque fois que tu t'achètes. Ces cartes, je les ai jamais utilisées et quand je suis parti de Suisse, il y a plus de 3 ans, j'y ai pas pensé à envoyer une lettre de résiliation pour des cartes que j'ai jamais utilisées et voilà. Il y a quelques mois, je reçois un SMS, oui, votre compte est débiteur de 30 ou 60 francs, quelque chose comme ça. Je les appelle et là c'est le drame. En fait, j'apprends qu'il m'avait envoyé à mon ancienne adresse des nouvelles cartes de crédit. Du coup, ça avait été refusé parce que j'habitais plus à l'adresse. Et par conséquent, dans le contrat, il y avait une petite ligne que s'il y avait des frais de rappel de 30 francs, etc. Et j'étais OK pour les payer et pas de souci. Le souci que je me dis, mais j'ai envie de résilier avec eux et j'ai pas envie que ça continue. Donc je leur dis, écoutez, moi, il n'y a aucun problème pour payer. Mais comment on peut résilier? Et là, il me dit, il faut envoyer par la poste une lettre de résiliation manuscrite au siège social en Suisse, etc. Moi, je leur dis, écoutez, moi, j'habite dans la campagne roumaine, j'ai pas de poste international, je vais pas pouvoir vous envoyer de courrier. Comment on peut faire pour résilier le compte? La nana au téléphone commence à s'énerver, mais il n'y a pas d'autre solution, nanana, il faut que vous fassiez. Je lui dis, je ne peux pas, je suis dans la campagne roumaine, il n'y a pas de poste, j'ai pas de voiture, j'ai une vie simple, je ne peux pas faire ce que vous me demandez, mais j'aimerais bien résilier, comment on peut faire? Et là, elle commence à s'énerver, ah mais vous voulez pas comprendre, etc. Donc ils m'ont envoyé aux poursuites en Suisse. Donc envoyé aux poursuites, c'est un registre en Suisse où tu as tous les gens qui n'ont pas payé quelque chose, etc. Et ils m'ont aussi enregistré sur l'équivalent des interdits bancaires en France. La nana me dit, vous faites pas comprendre à ça, on va vous ficher, nanana, etc. Raccroché au nez, tu vois, aucune solution. J'envoie des emails en leur disant que je veux une solution. Je demandais à résilier, que j'étais pas payé, mais je veux résilier. Je leur dis, communiquez-moi votre médiateur, parce que dans le droit à la consommation, quand il y a un litige, tu fais passer par un médiateur. Je leur ai dit, sans réponse de votre part, je vais faire un signalement auprès, c'est la FINMA, je crois, en Suisse, qui est l'autorité de régulation des établissements bancaires. Pas de réponse à mes mails, etc. Donc seule possibilité de les appeler, aucune trace, aucun truc. Vraiment le service de merde, tu vois. Et ça m'a rappelé, encore une fois, l'importance de minimiser sa surface de contact avec le monde. C'est-à-dire que tu auras toujours dans la vie, plus tu as de contact avec plein de personnes, avec plein de services, etc. Tu auras des merdes comme ça à gérer. Des merdes administratives, des merdes relationnelles. Et c'est pour ça dont on va parler. Est-ce que ça te parle, mon anecdote là? Un peu trop. Un peu trop? Merde. Oui, j'ai bien vu, même dans la vie personnelle, que, en effet, plus tu multiplies tes contacts, et mon truc de la Swiss ça, la Swiss Card, précisément, non. Okay. Je n'ai pas le souci. Mais tu vois, quand tu es entrepreneur, quand même, la liberté, c'est quand même quelque chose d'important. Potentiellement, tu peux être amené à déménager, à vivre dans un autre pays. Et si tu fais pas ce travail de minimalisme, à chaque fois, c'est des galères administratives. Donc, premier truc, allez, on va lister un peu tous les trucs que j'avais listés. Donc, déjà, c'est au niveau bancaire, au niveau aussi des investissements financiers, c'est d'avoir le minimum. Une banque, un compte titre et pas 4 banques, 4 cartes de crédit, 4 comptes boursiers. Moi, j'ai pris une décision qui est radicale, par exemple, avec le téléphone. Moi, j'ai un filtre qui filtre tous les appels, sauf que quelques contacts très précis, une exclusion, mais je ne reçois plus un appel, on peut plus m'appeler. Et dans un monde aujourd'hui où le téléphone est roi, où tu ne peux plus exister si t'as pas un téléphone, maintenant avec les trucs de double authentification, t'as toujours des trucs qui t'appellent. T'as la banque des fois qui t'appelle. Nous, en Roumanie, là, il y a une banque avec qui j'étais avant, qui t'appelait pour des offres commerciales, qui t'appelait pour les machins. Enfin, c'est juste parce que t'étais client chez eux. C'est un enfer. Quand t'es entrepreneur, t'as pas le temps avec toutes ces conneries. Minimiser sa surface de contact avec le monde,
paf, un filtre, plus de contacts. Si c'est vraiment urgent, quelqu'un va t'appeler plusieurs fois. Donc, potentiellement, tu vas pouvoir rappeler, tu vas pouvoir entendre le répondeur si c'est un truc commercial, si c'est les impôts. Mais moi, on peut plus m'appeler. Limiter le nombre d'entreprises, de comptables, de machins. C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, tu commences à avoir plusieurs projets, créer potentiellement plusieurs entreprises. Et le même comptable pour tout le monde. Ne prends pas des comptables différents parce que ça va être l'enfer en termes de gestion. Au niveau des prestataires, travailler avec le moins de collaborateurs possible. Il vaut mieux la qualité à la quantité. Chercher à former un maximum les personnes qui sont autour de toi et de pouvoir capitaliser sur cette expérience-là plutôt que d'avoir 10 000 personnes qui travaillent pour toi et qui sont médiocres pour cette raison. Les services en ligne, tous les outils dans le business, tu vas chercher à minimiser le nombre. Alors déjà, ça coûte de l'argent et en fait, il y a plein de services que tu n'utilises plus qui représentent des sommes qui sont importantes. En plus, si c'est de la facturation mensuelle, ça fait plein de lignes comptables. Donc après, il faut aller chercher les factures, il faut aller les récupérer. Le comptable, il passe un temps fou à faire les rapprochements, donc du coup, après, il te charge plus. Donc tout ça, ça a un coût. Les emails, combien de fois tu vois des entrepreneurs avec des boîtes emails où c'est rempli, t'as plein de trucs, c'est dans tous les sens. Cherchez à faire simple. T'as un email pro, tu mets pas ton email pro pour des newsletters, t'as un email juste pour des newsletters que t'as envie de suivre, t'as un email qui est pro où juste tu vas avoir des contacts avec tes avocats, etc., tes prestataires. Sur celui-là, si jamais il y a des trucs qui sortent de ça, t'as des règles automatiques qui les mettent dans des dossiers et tu mets ça pour que ça soit tout clean. Tu vois, tu fais ça pour ton email perso aussi. Les messageries, maintenant t'as WhatsApp, iMessage, Instagram, Telegram, Signal, Messenger, les SMS classiques. Qu'est-ce que t'as d'autre? C'est l'enfer d'avoir 10 000 applications sur ton téléphone, soit d'avoir des notifs, soit de checker chaque application pour voir si t'as eu des messages. Aujourd'hui, t'as des services comme Beeper où tu peux tout ramener sur une application et pouvoir gérer simplement tout ça. Ça permet de simplifier. Par exemple, quand t'as un business en ligne, que t'es créateur de contenu, c'est pas regarder les commentaires, tu vois. Je sais plus qui m'avait dit ça, je crois que c'est Victor Ferry, qui disait si un mec te dit quelque chose sur tes commentaires pour lequel il pourrait pas te le dire en face, c'est que c'est pas poli. T'es chez toi, tu fais ce que tu veux, donc tu les bazardes, quoi. Masquer l'utilisateur, le gars pourra plus commenter. J'ai conscience que là, avec tout ce que j'ai lissé, ça fait un peu radical, mais c'est extrêmement efficace. Pour l'entreprise, le siège social, moi je connaissais des gens qui étaient locataires et qui mettaient leur siège social chez eux, et du coup, quand ils déménageaient, devaient changer les statuts, l'annoncer au greffe, donc ça c'est du boulot, c'est des frais. Ensuite, il faut changer sur tous les services en ligne, sur les factures, un à un, va falloir changer les informations de facturation. Je te dis pas la galère si t'as des centaines de services ou autres. Tout ça, faut déclarer banqueroute. Il faut déclarer banqueroute, c'est pas faire l'autruche et se retrouver avec des trucs de surendettement et jamais de regarder son courrier, mais c'est de se respecter un minimum pour ne pas laisser ces situations arriver. Et donc de minimiser sa surface de contact. En étant par exemple propriétaire, t'as plus le propriétaire à gérer, tu vas, même si t'achètes quelque chose de petit, potentiellement, tu vas peut-être laisser tes trucs à cette adresse-là. Disons que, en effet, réduire les contacts, ça n'empêche pas d'avoir quand même la base. Il faut un nombre de contacts minimum qui est incompressible, mais ça implique Bien sûr, mais il faut faire ce travail de l'économie. C'est Antoine BM qui disait là dans un de ses emails qu'il avait une journée par mois qui était consacrée à la journée du peu. Et l'idée, c'est justement de vider ses placards, vider ses emails, vider ses contacts, vider les applications sur son téléphone. Et c'est ça que j'invite à faire, tu vois, c'est la philosophie du peu, c'est de minimiser sa surface de contact. C'est comme ça qu'on est vraiment libre. Moi, depuis que j'applique ça partout dans ma vie, c'est une libération, un gain de temps, d'énergie mentale qui est absolument incroyable. L'idée, c'est de faire le vide dans sa vie pour trouver la liberté.